Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Toujours sur le chemin de Saint-Jacques. Nous sommes le 5 juin 2025. Je voulais faire une vidéo sur Trump et Poutine. Il y a quelques jours, Trump a dit que Poutine était fou, donc au niveau diplomatique, c'est pas très bien de dire ça. Et alors c'est marrant parce que les choses ont l'air compliquées, il y a des tensions énormes. Je crois qu'il y a eu des pénétrations de missiles ukrainiens à l'intérieur de la Russie. Je n'ai pas eu le temps ces jours-ci de faire beaucoup d'investigations, mais voilà, enfin bref. Donc la Russie n'est pas très content. Monsieur Poutine dit bon aux Occidentaux, arrêtez comment dire, d'aller contre nos intérêts, quoi. Voilà, enfin bref. Et donc, alors ce que je vais dire, j'ai certainement tort, mais c'est moi, à mon petit niveau, les choses pour la paix sont assez simples. C'est-à-dire que les républiques indépendantes de l'Est de l'Ukraine doivent être russes, Odessa doit être russe, la Crimée aussi. Parce que au-delà de toutes les russophones qui ont été persécutés par les Ukrainiens, il y a aussi l'ouverture pour la Russie, évidemment, sur les mers chaudes, ce qui est très important pour la Russie. Et on comprend bien, c'est normal. Donc, souvenons-nous que si le tsar était resté en 1814 sur la France, la Russie aurait l'ouverture sur les mers chaudes, à Marseille, sur toute la côte méditerranéenne et sur la côte atlantique française. Faut pas l'oublier ça quand même. C'est grâce à Alexandre Ier, je crois, que la France a retrouvé sa souveraineté avec le retour des Bourbons. Donc les choses sont assez simples. Et je comprends pas. Tout ça, c'est acquis. Après, il faut faire des élections en Ukraine avec des présidents qui ne soient pas ni pour, mais surtout pas contre la Russie, et qui travaillent avec la Russie, parce que l'Ukraine est à côté de la Russie et doit travailler en bonne intelligence avec la Russie. Donc, et puis voilà. Donc je comprends pas cette tergiversation. Alors, il y a certaines personnes qui disent que les supérieurs militaires américains, c'est-à-dire que l'État profond a repris le dessus sur Trump. Donc il faut que M. Trump fasse une bonne analyse des choses et mette à la tête du Pentagone des chefs militaires qui n'ont aucun lien avec l'État profond et le complexe militaro-industriel. Bref, qui ne soient pas payés par le complexe militaro-industriel. Tout ça me paraît assez simple. Tout ça, on a affaire à des gens très intelligents, les forces qui sont en dessous, etc. Donc, alors, si le complexe militaro-industriel américain pose vraiment un problème, il faut que M. Trump nationalise complètement le complexe militaro-industriel et mette ses actions, non pas dans l'État, parce que là on devient un socialiste, mais sur le compte des Américains. Voilà. Parce que j'avais déjà expliqué pourquoi, plusieurs fois, il faut que la finance s'appartienne aux citoyens de chaque pays. La Banque de France devrait appartenir, la Banque de France, le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole, toutes les banques françaises devraient appartenir aux Français patriotes. Voilà. Donc tout ça paraît assez simple, parce que là on est quand même au bord d'une guerre grave entre la Russie et l'OTAN, et derrière les Américains. Les Russes sont des alliés puissants. Ils ont l'Iran, la Chine, le Brésil, les BRICS, c'est quand même pas rien, l'Inde aussi. Donc Monsieur Trump, faites le ménage chez vous, je sais pas, faites-vous conseiller par des gens qui sont des vrais chapeaux blancs, c'est-à-dire des vrais patriotes et qui sont de bons militaires, et puis débarrassez-vous du complexe militaro-industriel,
simplement en le nationalisant. Et puis voilà, enfin, je sais pas, enfin, et les choses paraissent... et c'est peut-être complètement idiot ce que je dis. C'est peut-être complètement idiot, mais là on est vraiment au bord de la catastrophe. Et donc il faut que il faut prendre... voilà. Et par contre, objectivement, quand même, la Russie a quand même largement gagné. Je crois qu'il y a eu des bombardements en profondeur sur la Russie ces derniers jours. Je ne peux pas le confirmer. Je suis en pleine campagne et tout ça. Internet passe pas très bien, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc les Russes sont pas très contents. Avec une Ukraine qui a été soutenue par l'OTAN et enfin, donc voilà, donc il faut que l'Ukraine soit aussi démilitarisée, bien sûr, et aussi dénazifiée, c'est-à-dire que je sais pas, que les grandes figures de l'Ukraine soient des grands saints qui ont été à l'origine de l'Ukraine. Je crois que l'origine même de la Russie s'est passée en Ukraine, donc il y a certainement je sais pas, des grands saints qui peuvent remplacer les figures bandéristes de l'Ukraine, peut-être Saint Cyril et Méthode, etc. Enfin bref. Donc les choses, moi, me paraissent, pour aller vers la paix, quand même assez simples. Et puis, il faut que l'Europe revienne à l'Europe des nations, l'Europe des nations souveraines, et que chaque pays soit complètement indépendant pour créer des alliances avec n'importe quel pays européen pour des projets différents. C'est ce qui marchait autrefois. C'est comme ça qu'on a fait l'Airbus, c'est comme ça qu'on a fait Ariane. La France s'est alliée avec un certain nombre de pays pour des projets concrets comme ça. J'ai certainement tort, parce que moi je suis un pauvre ouvrier, catholique et légitimiste, mais je voulais faire cette vidéo parce que on est au bord de grandes catastrophes. Si on continue sur cette lancée-là, c'est quand même assez catastrophique. Nos dirigeants européens sont vraiment bizarres, surtout allemands, français et puis britanniques. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de l'univers, priez pour nous, tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous, tous les cœurs angéliques du paradis, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous, Deus et Rex.